à vivre sous la domination, mais nous sommes des hommes et des femmes libres. Alléluia. Si l'un ou l'autre pour qui on a prié, il y a encore des symptômes qui se manifestent, contactez un des pasteurs. Je dirais, moi, dans la plupart du temps, je vois les puissances ennemies partir tout de suite. Mais il y a des fois, certains cas où on est obligé de le reconnaître, des résistances. Donc, contactez un des pasteurs. Peut-être il y a besoin aussi de parler de certaines choses, de confesser aussi certaines choses pour vivre dans une libération complète. Alléluia. Alléluia. Voilà. Alors, ce matin, je voudrais vous parler, le titre de mon message, c'est « La parole comme nourriture, la prière comme puissance ». Et ce matin, on va d'abord lire quelques versets. D'abord, quelques versets sur la parole au psaume 119. Vous savez, le psaume 119, c'est le plus grand chapitre de la Bible. Je crois 176 versets, si je ne me trompe pas. Et c'est le chapitre qui nous parle de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous êtes là? Vous cherchez dans vos Bibles? Non, c'est affiché. Psaume 119. Et on va lire, oui, je n'ai pas donné le verset, peut-être le verset 11. Ce sont des versets qu'on connaît, mais tellement importants. Dans ce psaume 119, on pourrait presque prendre chaque verset, nous parle de la parole de Dieu. Mais le verset 11 nous dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Je serre ta parole dans mon cœur. Alors, ce n'est pas simplement qu'il faut la mettre sur son cœur comme ça. Non, c'est qu'elle est à l'intérieur. Vous savez, notre cœur, c'est la vie. Alléluia. Si ton cœur s'arrête, ordonne-lui de se mettre en route tout de suite. Parce que tu ne tiendras pas le coup longtemps. Le cœur, c'est la vie. Et c'est là que nous devons mettre la parole au centre de notre vie. Alléluia. Le cœur aussi, c'est les émotions. On parle souvent du cœur au niveau sentimental. Et je ne crois pas que c'est tellement vrai physiquement, mais en tout cas, on le comprend comme ça. Et je voudrais dire, il faut que la parole, je dirais même qu'elle domine nos émotions. Alléluia. Parce que nos émotions ne sont pas toujours justes. Mais la parole de Dieu est toujours juste et vraie. Donc je serre ta parole dans mon cœur, Seigneur. Et un peu plus loin, donc au verset 105, de nouveau un verset hyper connu, mais il nous est dit, ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Pour dire en version moderne, on pourrait dire que la parole de Dieu, ce sont les phares qui éclairent notre route au fur et à mesure que nous avançons. Amen. Si tu roules la nuit sans les phares, c'est compliqué. Et tu risques un accident. Mais dès que tes phares s'allument devant toi, ils te montrent la route. Ils te montrent le chemin. Ils te montrent les dangers. Ils te montrent quand tu peux accélérer, quand tu dois freiner. Parce que tu as des phares qui éclairent bien la route. Et je voudrais te dire, la parole de Dieu, elle doit être ces phares. Ensuite, j'aimerais qu'on lise dans Ésaïe 56, le verset 7, la deuxième partie du verset 7. Donc cette fois-ci, j'ai lu 2 versets sur la parole, je vais lire 2 versets sur la prière. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. La maison de Dieu est appelée une maison de prière. Alléluia. On va y revenir tout à l'heure. Et puis, un dernier verset dans Jacques au chapitre 5 et la fin du verset 16. Donc, nous connaissons bien. Il nous est dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Tu cherches quelque chose d'efficace pour ta vie, pour t'aider, pour gagner, je te dis, la meilleure arme, le meilleur moyen qui est à ta disposition pour avoir l'efficacité, c'est la prière. Alléluia. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a une puissance dans la prière. Souvent, on demande la puissance, on voudrait voir plus de choses, on voudrait voir plus de choses. Mais le Seigneur nous dit, mais bien sûr,
il n'y a pas de problème. Ça se trouve, ça passe par la prière. Alléluia. Des fois, on veut voir comme ça la puissance de Dieu après avoir vu son feuilleton ou je ne sais pas, après autre chose comme ça. Mais ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Il nous dit, ça passe par la prière. Et de la prière jaillit la puissance. Alléluia. Alléluia. Moi, je me sens fort ce matin. Alléluia. Je me sens fort. Pourtant, j'ai des problèmes physiques. Mais je me sens fort. Pourquoi? Parce que très tôt ce matin, je priais. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit, n'aie pas de crainte. Ne regarde pas à ce que tu ressens. Mais attends-toi à moi. Tu as prié, tu verras le résultat de ta prière. Alléluia. Alléluia. Alors, je voudrais vous dire, donc, nourri de la parole et donc ayant la prière comme puissance. Et comment j'ai été conduit à ce message? Tout simplement, la semaine dernière, pendant la semaine de prière, donc, une sœur est venue me trouver à la fin d'une réunion. Elle m'a dit, pasteur, j'ai eu une vision pendant la réunion, pendant que le serviteur de Dieu prêchait. Et elle m'a dit, je lui ai demandé quoi, bien sûr. Elle m'a dit, voilà, j'ai vu un tronc et sur lequel eh bien, il y avait des branches qui poussaient. C'était un arbre vraiment verdoyant, qui produisait du fruit. Et donc, elle me dit, c'est comme si le Seigneur a tiré mon regard vers le bas de ce tronc et il m'a montré qu'il y avait des racines. Et que si ce tronc pouvait être tellement verdoyant et donner un bel arbre avec des belles feuilles, mais aussi des fruits, c'est parce qu'il y avait des racines qui puisaient dans le sol la nourriture que cet arbre avait besoin. Et elle m'a dit, j'ai vu surtout le Seigneur attirer mon regard sur 2 racines qui étaient plus grosses que les autres. Et le Seigneur m'a dit, ces racines sont vitales pour cet arbre. Et elle m'a dit, le Seigneur m'a dit, la première racine, c'est ma parole. Et la deuxième racine, c'est la prière. Alléluia. Et on n'a pas eu l'occasion de le partager avec l'Église à ce moment-là, parce que la réunion était déjà finie, et puis le lendemain, l'occasion ne s'est pas présentée. Mais je dois dire que c'est quelque chose qui m'a travaillé, et c'est des choses qu'on sait. Mais le Seigneur m'a dit, en ce début d'année, je veux mettre ces 2 choses essentielles devant vous. Vous savez, la place de la parole de Dieu et l'importance que nous donnons à la prière dans nos vies et dans la vie de l'Église, c'est ça qui va déterminer les résultats que nous aurons. Aucun arbre ne peut pousser et ne peut donner des feuilles et des fruits s'il n'a pas des racines. Le Seigneur me montrait, il y a 2 racines essentielles, la parole de Dieu et la prière. Alléluia. Vous allez me dire, mais pasteur, on sait cela. Je sais que vous savez. Et je sais qu'on le sait. Et je sais que je le sais. Mais si le Seigneur nous le rappelle, c'est parce qu'on a besoin de le revoir. Et je dirais, c'est parce que ce sont des actions prioritaires dans nos vies. Elles doivent passer avant tout le reste. Alléluia. Ce sont des actions essentielles. Les négliger équivaut à rater ce que nous sommes en train de faire. Ce sont des actions prioritaires et essentielles. Écoute, je ne veux pas être mal compris, mais écoute bien. Tu peux être engagé dans le service de l'accueil. Je vois nos frères et sœurs de l'accueil, tout beaux d'abord dans leur tenue, je sais pas, orange. Hein. Moi, j'aime bien que l'accueil ait une tenue bien, comme ça, qu'on voit bien. Comme ça, on les repère tout de suite quand on a besoin d'eux. Et ils sont là. Et peut-être tu es là dans le service de l'accueil. Je veux te dire, c'est très bien. Sers Dieu de tout ton cœur. Peut-être tu es là dans la louange, comme chantre, comme musicien, ou dans la chorale peut-être. C'est très bien. Continue, continue. Je voudrais que t'encourager. Peut-être tu es fidèle dans l'équipe de ménage. Oh, il y a des gens fidèles dans l'équipe de ménage, heureusement. Hein? Parce que c'est grâce à eux que l'Église est propre et accueillante. Hein? Il y a des gens fidèles, vraiment. Et c'est bien, continue. Je voudrais t'encourager. Tu as peut-être ouvert ta maison cette semaine pour recevoir un groupe de frères et sœurs, pour qu'ils prient, pour qu'ils aient un lieu dans ton quartier pour prier, pour élever Jésus.
C'est très bien. Je voudrais te dire, continue. Peut-être tu vas aller et tu t'es engagé pour aller évangéliser les sans-abri ou toute autre personne. C'est très bien, continue. Et je pourrais continuer ma liste, mais je voudrais te dire, avant tout cela, et pour que tu réussisses dans ce que tu fais, il faut qu'il y ait la parole de Dieu et la prière comme prioritaire dans ta vie. Alléluia. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est essentiel. On peut faire beaucoup, mais s'il nous manque la parole de Dieu ou la prière, quelque part ça ne va pas. Vous savez, si toi qui as ton permis, tu sais ce que c'est qu'un véhicule prioritaire. Qui c'est qui a la priorité déjà? Les pasteurs, non? Ah non, ils ne nous ont pas encore donné des gyrophares pour aller plus vite. Une fois seulement, j'avais une escorte dans un pays africain. Le président du pays avait mis à ma disposition des motards pour que quand je vais à la réunion, la route s'ouvre. Mais je vous assure, heureusement que j'étais dans un 4x4 avec des vitres teintées qu'on ne me voyait pas dedans. Parce que ces motards, ils étaient tellement bruts avec les gens que j'avais honte. Et j'ai dit, Seigneur, je préférerais y aller, même pris dans les embouteillages plutôt que de voir ça. Mais bon, qui c'est qui est prioritaire? Les pompiers, alléluia. La police, alléluia. Bon, on va rester là, mais je t'assure, il a beau y avoir dans une voiture un grand PDG d'une multinationale. Quand il arrive à un carrefour et que sur l'autre route arrive le véhicule de police, le grand PDG doit laisser passer le petit policier qui conduit sa voiture. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'il est prioritaire. Ce qui est prioritaire, tu ne peux pas l'arrêter. Tu peux être dans ta dernière voiture, la belle Ferrari que tu as achetée la semaine dernière. Là, Voilà, tu es dans ta voiture. Waouh, tu arrives au carrefour, et puis que voilà, sur l'autre route, il arrive le vieux fourgon de police. Parce que des fois, c'est vrai, nos policiers ne sont pas gâtés. S'il y a des policiers, ils seront d'accord avec moi ici. J'étais des fois dans un commissariat une fois pour déposer une plainte. Je vous assure, j'ai vu le matériel qu'ils avaient, j'avais pitié pour eux. Je leur ai dit sincèrement, je vous plains. Et des fois, ces vieux fourgons de police là, qui circulent, mais toi, avec ta belle Ferrari, tu es obligé de laisser passer le vieux fourgon. Alléluia. Parce qu'il est prioritaire. On est d'accord? Quelque chose de prioritaire, ça doit passer en premier. Alléluia. Et c'est ça. C'est ça, bien-aimé. La parole de Dieu, la nourriture de la parole de Dieu, eh bien, et la vie de prière, elles doivent passer avant tout le reste. Sinon, il te manque quelque chose d'essentiel pour vivre ta vie chrétienne. Oh, tu peux avoir peut-être une belle apparence, mais vivre des choses terribles en toi-même ou dans ta maison, ainsi de suite. Vous savez, ce qui est essentiel, on ne peut pas s'en passer. Vous voyez, on a tous besoin de respirer. Si tu t'arrêtes de respirer, ça ne dure pas très longtemps. Et donc, il faut que tu respires. Peu importe qui que tu sois. Tu as beau être très riche, comme le dernier des mendiants, tu as besoin de respirer. Amen. C'est une priorité pour ton corps. C'est une priorité pour que tu continues à vivre. Tu as beau être jeune ou avec toute l'expérience d'une vie avec toi, tu as quand même besoin de respirer, comme tout le monde. Et ainsi de suite. C'est quelque chose d'essentiel pour que notre corps vive. Eh bien, tout enfant de Dieu, mes amis, qui s'arrête de se nourrir de la parole de Dieu, ou qui s'arrête de saisir la prière comme une puissance, je suis obligé de te dire, quelque part, tu vas mourir. Pas peut-être physiquement, mais spirituellement. Tu vas mourir, tu vas te dépérir. Mais la parole de Dieu te dit, tu ne mourras pas. Alléluia. Parce que Dieu t'a donné tout ce qu'il faut pour vivre et vivre dans la victoire. La parole de Dieu et la prière. Oh, je voudrais qu'on sorte de ce lieu ce matin en disant, oui, je vais me nourrir de la parole de Dieu. Oui, je veux avoir une vie de prière. Alléluia. Alléluia. Et je vous dis, bien-aimés, ça changera
toute l'Église. Ça changera ta vie, ça changera ta maison, ça changera ta famille, ça changera toute l'Église, ça changera ce quartier, ça peut changer même ce pays et au-delà de ce pays. Vous savez, beaucoup de choses ont commencé simplement parce que des hommes et des femmes se sont nourris de la parole et ont utilisé la prière comme puissance. Et de grandes choses se sont passées. Alors, nourris-toi de la parole de Dieu. Vous savez, de toute façon, on est nourri par quelque chose. Si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, de toute façon, tu n'es pas neutre. Parce que tu es nourri. Tu as des yeux qui voient. Quand tu sors dehors, tu vois certaines choses. Tu vois des affiches. Tu vois l'attitude de certaines personnes. Tu as des oreilles qui entendent. Tu entends certaines choses. On te dit certaines choses. Ou tu les entends comme ça. Ton intelligence aussi réfléchit par rapport à tout ce que tu croises sur ton chemin. Je veux dire par là que tu reçois une certaine nourriture. Et je vais te dire, cette nourriture-là, elle n'est pas toujours bonne. Vous êtes d'accord avec moi? Elle n'est pas toujours bonne. Ne va pas même te créer des nourritures. Fais attention en allant sur Internet. Faisons attention, bien-aimés, parce qu'il y a des bonnes choses, mais il y a le pire aussi. Et tu peux t'empoisonner. Tu peux prendre une nourriture qui t'empoisonne véritablement. Tu peux être sur toutes sortes d'influences. Je voudrais dire aussi tout à l'heure les personnes pour qui on a prié. Restez dans la victoire. Mais surtout, ne retournez pas en arrière pour voir ou écouter des choses qui concernent le passé. Laissez cela de côté. Mais nourrissez-vous d'une nourriture saine. Et la meilleure des nourritures que nous pouvons avoir, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Ça, c'est une nourriture. Quand tu t'imprègnes de cela. Vous savez, Dieu nous a laissé son testament. Je dirais son double testament. Vous savez, un testament, c'est très important parce que pourquoi on appelle l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Mais il y a une raison bien simple. C'est parce qu'un testament, ça nous communique la volonté de celui qui est parti, de celui qui nous a laissés. Ça nous communique aussi dans le testament, eh bien, tu vas apprendre ce qu'il t'a laissé, ce qu'il a voulu te donner. Et je dirais que la parole de Dieu, c'est tout ça. Ça nous communique la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, les bénédictions que Dieu veut nous donner. Le chemin pour obtenir ces bénédictions, pour s'en accaparer, pour les prendre. Tout cela, Dieu nous l'a laissé dans sa parole. Alléluia. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Mais il est là au ciel, mais il nous a laissé sa parole pour connaître sa volonté. Vous savez d'ailleurs, certains disent, oui, vous avez la Bible, d'autres ont autre chose. Pas du tout. La Bible est un livre unique. Tu ne peux pas trouver un livre comme la Bible. Ce n'est pas possible. Imagine-toi, c'est un ensemble, un recueil, on dirait de 66 livres. Donc, tellement différents, mais en même temps, il y a toutes sortes de livres. Il y a des livres historiques, il y a des livres poétiques, il y a des livres prophétiques, etc. Mais en même temps, il y a la même pensée qui se dégage tout le long. Et imagine-toi que ça a été écrit par au moins 40 auteurs différents. 40 auteurs différents. Certaines, bien sûr, la plupart ne se connaissaient même pas. Mais ils ont écrit, et tout ce qu'ils ont écrit, eh bien, c'est toujours dans une unité extraordinaire. Du début de la Genèse jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse, il y a une unité extraordinaire. Et imagine-toi que pour que ce livre soit écrit, ça a pris à peu près 2000 ans. 2000 ans, 20 siècles. 2000 ans. Imagine-toi un livre où il aurait les premiers écrivains ont écrit tout de suite après la naissance de Jésus. Et les derniers écrivent maintenant. Et c'est 40 auteurs différents. Il y en a qui ont écrit au 1er siècle, d'autres qui ont écrit au Moyen-Âge, d'autres qui ont écrit sous la Révolution, d'autres qui ont écrit à l'ère industrielle, d'autres qui ont écrit dans les campagnes, parce que ces auteurs sont différents. Il y a des intellectuels, il y a des paysans, il y a des bergers, il y a des poètes, il y a des gens tellement différents.
Au travers de ces 20 siècles, ils ont écrit dans ce livre. Et quand tu prends ce livre, du début jusqu'à la fin, c'est une unité extraordinaire. Le même message qui passe du début. Mais il n'y a aucun livre qui est comme ça. Aucun. Aucun. Je vous dis, les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord d'abord. Les hommes n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ils sont toujours dans des conflits. Hein? Certains ont dit, tu mets 2 Français ensemble et déjà tu as une révolution. Hein? Il y en a toujours un qui n'est pas content par rapport à l'autre. Mais là, vous vous rendez compte, sur des siècles, 40 personnes tellement différentes, ils n'ont pas du tout le même métier. Il y en a qui sont riches, il y en a qui sont pauvres, tellement différents. Et voilà qu'ils écrivent le message, mais mes amis, il n'y a qu'une raison à cela. Et là, ce n'est pas un acte de foi, je vous assure. Je le dis en réfléchissant avec mon intelligence. Il n'y a qu'une raison. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit derrière tout cela. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui inspire. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui révèle. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise. Et bien sûr, cette personne, nous savons, c'est le Seigneur lui-même. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que la Bible, mais c'est plus que ça. C'est plus que ça encore. Parce qu'elle nous dit, c'est une parole vivante. Waouh! Elle est là, elle ne bouge pas. Mais il y a de la vie là-dedans. Il y a de la vie. Et quand tu la lis, quand tu la médites, tout d'un coup, c'est comme si Dieu te parle. Tout d'un coup, tu es sûr. Puis après tu réfléchis, tu te dis, mais non, mais j'ai lu ce verset, mais non, c'est ma réflexion. Mais tu réalises que non, ce n'est pas ta réflexion. C'est parce que c'est un livre vivant. Et il jaillit la parole de Dieu de ce livre. Dieu t'interpelle, Dieu te parle. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que je te dis, nourris-toi de la parole de Dieu. Tu vas grandir. Et si l'Église se nourrit de la parole de Dieu, on va grandir ensemble. Alléluia. Il faut qu'on se nourrisse. Tu vas réussir aussi. Vous savez, j'ai pris cette image de la nourriture, mais c'est vrai. Vous savez que ce qu'on mange, aujourd'hui on en parle beaucoup, ce qu'on mange a beaucoup d'influence sur notre corps. Hein? Si tu manges toujours, chaque jour, 4 kilos de pommes de terre bouillies, tu n'auras pas le même corps que si tu manges des légumes ou je sais pas, un repas équilibré, quoi, des nourriture équilibrée. Et donc, ce qu'on mange va influencer notre corps. Et je te dis, c'est la même chose. Quand tu te nourris de la parole de Dieu, ça ne va pas influencer simplement ton corps, oui, ça va aider ton corps. Parce que dans beaucoup de domaines, la parole de Dieu, elle te donne des conseils de sagesse pour bien entretenir ton corps. Alléluia. Et pas en faire n'importe quoi. Mais bien plus, elle va te donner, en méditant ce livre, en te nourrissant de ce livre, eh bien, tu vas être une personne comme Dieu veut que tu sois. Oh, on n'est jamais à la perfection, hein, je suis d'accord avec vous. Mais on essaie de s'en rapprocher. On essaie d'être vraiment ce que Dieu veut qu'on soit. Mais si tu te nourris uniquement de ce que tu lis sur certains sites internet ou ce que tu regardes à la télé, je ne suis pas contre la télé, comprenez-moi bien, mais rappelle-toi une chose, quand tu regardes la télé, c'est toi qui tiens la télécommande. Amen. Ça veut dire que c'est toi le patron. Quand ça ne va plus, tu changes de chaîne. Ma femme est là, elle peut vous le dire. Des fois, on regarde quelque chose et puis, on voit que ça dégénère. Hein. Clic, on change de chaîne. Terminé. Satan t'a voulu influencer nos vies, eh bien, tu reviendras. Hein. Et sur Internet, c'est la même chose. C'est toi qui pianotes. C'est toi qui as les commandes. Il ne faut pas que tu laisses Internet prendre le contrôle de ta vie. Parce que là, tu vas devenir un esclave. Tu vas devenir quelqu'un qui va être difforme. Pas peut-être physiquement, mais en tout cas, dans ta vie, ça n'ira plus. Dans ta vie, tu n'y arriveras plus. Alléluia. Vous savez, j'aime beaucoup cela. Je ne suis pas un grand connaisseur des abeilles, mais j'ai eu il y a quelques années l'occasion de connaître un monsieur qui était un apiculteur et qui était un petit peu fanatique des abeilles, disons. Et c'est vrai, il m'a expliqué plusieurs choses. Et j'ai déjà dit ça, mais c'est tellement important. Vous savez, dans une ruche, ben les abeilles, elles commencent déjà à, je ne sais pas si on dit à pondre, enfin, il y a des larves, quoi. Il y a des larves qui vont devenir des abeilles. Eh bien maintenant,
suivant la nourriture que tu donnes à ces larves, soit ça va faire des ouvrières ou ça va faire une reine. Alléluia. Si ces larves sont nourries avec le miel ordinaire, disons, celui, bon, dans les ruches, il est meilleur des fois que celui qu'on mange, qu'on achète dans les supermarchés. Hein. Mais même avec ce bon miel, les larves qui sont nourries avec ce bon miel que les abeilles ont sécrété, ça va devenir des ouvrières. Elles vont naître, elles auront la taille normale qu'on voit d'une abeille, et ça va être des insectes qui vont travailler toute leur vie. Et elles vont mourir. Mais par contre, si certaines de ces larves, comme le savent les abeilles, elles sont nourries non pas avec le miel, mais avec la gelée royale. C'est pour ça qu'on l'appelle la gelée royale. C'est parce que la larve qui est nourrie avec la gelée royale, quand l'abeille va naître et qu'elle va sortir de sa larve, ça va être une abeille déjà qui est 2 fois plus grosse que les autres. Mais en même temps, c'est une reine. Et toutes les autres dans la ruche savent que c'est une reine. Et s'il y a 2 reines, il y en a une qui prend la moitié de la ruche ou une partie de la ruche et qui va ailleurs pour commencer un nouvel essaim. Alléluia. Vous voyez, simplement la nourriture, la larve est la même au départ. Mais simplement, si elles sont nourries avec le miel ou avec la gelée royale, ça donne des résultats différents. Alléluia. Je ne sais pas si tu veux être quelqu'un qui traîne comme une ouvrière toute ta vie à galérer et ne voit rien d'intéressant, ou bien si tu veux être un roi et une reine. Alléluia. Alors là, je vais te dire, prends la gelée royale. Prends la gelée royale. Prends la gelée royale. Alléluia. Oh, il y a du miel qui est bon. Hein. Je ne dis pas que tout ce que le monde nous apporte est mauvais. Non, il y a des choses qui sont bonnes, mais tu resteras une personne ordinaire. Mais quand tu es nourri avec la parole de Dieu, quand tu as cette parole qui imprègne ta vie, là vraiment tu as une autre dimension. Tu es un roi, tu es une reine, parce que tu es le fils du Dieu très haut. Ne sois pas un chrétien sous-alimenté, bien-aimé. Ne sois pas, nourris-toi de cette parole. Alléluia. Commence avec cette parole la journée. Reprends-la dans la journée. Endors-toi peut-être avec cette parole. Je ne sais pas, fais comme tu veux, mais surtout, ne te contente pas d'être nourri le dimanche ou dans ton groupe de maison, mais toi, nourris-toi également. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, notre mot d'ordre, c'est voilà, qu'il te soit fait selon ta foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Hein? Romains 10, je crois. Hein? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, qui va produire la foi en nous, vient de la parole de Dieu. Alléluia. Vous voyez pourquoi des fois on est tout à fait à côté. On demande certaines choses, mais ce n'est pas ce que Dieu veut nous donner. Parce qu'on n'a pas écouté la parole. On n'a pas écouté la parole. C'est quand tu es imprégné, nourri de cette parole, que maintenant tu vas savoir là où tu peux aller par la foi et acquérir par la foi des choses extraordinaires. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, notre vie est extraordinaire. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour avoir une vie extraordinaire. D'ailleurs, je vais vous dire, il y a des pasteurs qui ont des vies lamentables. C'est pas ça. Le secret n'est pas dans le titre. Le secret n'est pas dans ce qu'on te met. Il y a des serviteurs de Dieu, ils veulent s'appeler apôtres, super apôtres, ou je ne sais pas quoi. Moi, je veux vous dire simplement, ce que tu es, ça vient de ce que tu manges. Alléluia. Alléluia. Et puis, ce n'est pas à nous de nous donner des titres, mais de glorifier le Seigneur. On est tous des serviteurs du Seigneur, mais des serviteurs heureux. Alléluia. Bénis. Alléluia. Parce qu'on est nourri avec la parole. Alors, je glisse vers le deuxième sujet tellement important. La puissance que Dieu veut nous donner. Utilise la puissance de Dieu dans ta vie. Ne vis pas comme les autres, bien-aimés. Nous avons une autre dimension. Nous avons un Dieu puissant. Alléluia. Et ce qui fait que tu peux utiliser cette puissance de Dieu, je dirais,
c'est la prière. Amen. Vous savez, la prière, c'est simple. Tu demandes, tu reçois. Tu demandes, tu reçois. Il n'y a pas besoin de, quand tu t'approches de Dieu, de présenter tes diplômes. Non. Si tu en as, tant mieux, ça ne gêne pas. Mais tu demandes, tu reçois. C'est pour ça que beaucoup de gens disent, mais c'est trop simple ça. Parce que nous, on veut toujours compliquer les choses. Notre intelligence, elle veut des raisons. Elle veut pourquoi tu reçois, comment tu reçois, comment ça vient ce que tu reçois. Mais le Seigneur a dit, demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. La prière, c'est simple. C'est simple, ça ne demande pas même des mots particuliers. Vous savez, c'est tellement simple que les hommes ont voulu compliquer la prière. Ils ont mis dans la prière une espèce de mysticisme toujours. Quand tu pries, je ne sais pas, alors il y a des prières toutes faites. Je ne dis pas que c'est mauvais. Jésus nous en a donné une, mais il ne nous en a pas donné pour tous les jours de l'année. Il nous en a donné une, notre Père. Mais il ne s'agit pas, la prière, ce n'est pas répéter, j'allais dire, excusez-moi, bêtement, quelque chose qu'on a appris par cœur. Non, sinon alors fais-toi comme font certains Asiatiques dans les montagnes, là-bas dans le Tibet, fais-toi des moulins de prière. Eux, ils ont dit tellement, ils ont mis les prières et ils tournent, comme ça ils peuvent penser à autre chose pendant ce temps. Mais ce n'est pas ça la prière. La prière, tu parles à Dieu. Tu parles à Dieu et Dieu t'écoute. Tu lui parles avec tes mots. Tu lui parles dans ta langue. Tu peux même lui parler en patois, dans ton patois. Il le comprend. Alléluia. Alléluia. Il te comprend. Et ça, c'est la vie de prière. Tu n'as pas besoin de présenter des mérites non plus. C'est pour ça que beaucoup de personnes vous disent, non, la prière, c'est trop simple. C'est trop simple. Non. J'aimerais qu'on lise un texte dans Matthieu au chapitre 21. Parce que je crois qu'au travers de ce texte, la parole de Dieu va nous montrer l'importance de la prière. Matthieu 21 à partir du verset 10. C'est le texte où Jésus s'est vraiment fâché. 2 fois dans sa vie, Jésus, en tout cas ce qui nous est raconté là, dans la parole de Dieu, 2 fois il s'est vraiment fâché. Première fois, c'était au début de son ministère, la première fois qu'il a été à Jérusalem. Ça nous est raconté dans l'évangile de Jean au chapitre 2. Et il a chassé les vendeurs et les changeurs qui étaient dans le temple. Et puis la deuxième fois, c'est à la fin de son ministère, quand il arrive pour la dernière fois à Jérusalem. Et là, ça nous est raconté dans Matthieu 21, dans Luc aussi. Voilà, je veux simplement lire ce texte. C'est un texte, moi, je n'ai jamais trop prêché sur ce texte, parce que je me suis dit, je ne vais quand même pas prêcher qu'il faut se mettre en colère. Parce que souvent, on est obligé de prier pour qu'on soit délivré de la colère. Mais il y a aussi, mais c'est rare, une sainte colère. Mais si tu te fâches envers ta femme, ou si tu te fâches envers tes enfants, en leur donnant 2 bonnes baffes parce que ça te soulage, ça, ce n'est pas une sainte colère, je t'assure. Donc, Matthieu 21, verset 10, il est dit, lorsque Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Et Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, et là il cite le texte que nous avons lu tout à l'heure dans Ésaïe, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Amen. Jésus nous dit là quelque chose d'essentiel. La maison de Dieu, c'est-à-dire ce lieu ici, mais en même temps, nous sommes tous le temple de Dieu maintenant. Vous êtes d'accord avec moi? On le chante. Est-ce que tu sais, je suis un temple. Amen. C'est vrai, parce que maintenant, l'Esprit de Dieu habite en nous, c'est là qu'habite le Seigneur. Eh bien, ce temple de Dieu,
C'est une maison de prière. Qu'est-ce qui se passait à Jérusalem? Vous savez, c'était les grandes fêtes. Et les Juifs venaient non seulement de toute la Palestine, mais ceux qui étaient à l'étranger, il y en avait qui étaient en Grèce, il y en avait qui étaient à Rome, il y en avait qui étaient en Afrique du Nord. Ils venaient à Jérusalem pour les grandes fêtes. Et alors, bien sûr, ils ne pouvaient pas amener avec eux leur animal qu'ils allaient offrir, puisqu'en ce temps, on offrait encore des sacrifices. Donc, ils ne pouvaient pas amener avec eux leur animal. Alors, il y a des gens, ils ont dit, c'est simple, on va vendre directement les animaux dans le temple. Là, c'était des pigeons, il nous a dit, c'est le plus petit sacrifice, les pigeons. Et puis, ces gens, ils venaient avec des monnaies étrangères. Nous, maintenant, on n'a plus tellement ce problème. En Europe, tout le monde est à l'euro. À part les Anglais, hein, mais bon, il faut toujours des cas particuliers pour, comme on dit, pour affirmer la règle. Hein. Mais à ce moment-là, il y avait toutes sortes de monnaies, comme avant on faisait. Et si on allait en Allemagne, il fallait qu'on change pour avoir des Deutschmark, et voilà, ainsi de suite. Et là, c'était le même problème. Ils arrivaient à Jérusalem avec leur monnaie, il fallait qu'ils changent. Alors, ça avait un côté pratique. Le problème n'est pas là. Le problème, c'était que, eh bien, ceux qui vendaient les animaux et ceux qui faisaient le change, ils ont dit, en tout cas, ils sont obligés d'acheter un animal pour le sacrifice. Donc, l'animal, au lieu de le vendre à son prix normal, on va le vendre 3 ou 4 fois plus cher. Vous savez, comme c'est quand on a besoin de quelque chose comme ça, eh bien, les prix montent. Hein? Si vous prenez l'avion au mois de juillet, vous ne payez pas le même prix que si vous le prenez au mois d'avril. C'est clair. Hein? Pourtant, vous avez le même siège, le même avion, les mêmes pilotes, les mêmes hôtesses, tout. Mais vous payez 3 fois plus cher. Parce que vous êtes des demandeurs. Et là, il y avait des gens qui demandaient, c'est pareil, le change. Au lieu de changer à 1 franc pour 1 euro, enfin je dis n'importe quoi, hein, 1 euro pour 1 dollar, eh bien ils changeaient, si vous voulez des euros, eh bien il faudra mettre 3 dollars sur la table. Et donc ça devenait du trafic, ça devenait du commerce. Et c'est ça qui fâche Jésus. Il dit, cette maison, c'est une maison de prière, ce n'est pas une maison de commerce et de trafic. Amen. Amen. Mes amis, que faisons-nous de la maison de Dieu? Bon, on ne vend pas grand-chose dans la maison de Dieu, à part des livres hein, et des cassettes. Hein, mais je vous garantis, le prix n'est pas multiplié par 3. D'abord, les livres, le prix est imposé par l'État. Et puis ensuite, les vidéos, vous les trouverez 3 fois plus chères à l'extérieur, mais pas ici. Amen. Donc ce que je veux dire, il y en a certains qui disent, il ne faut pas qu'il y ait de stand où on vend quelque chose dans la maison de Dieu. Non, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que, voilà, on a détourné la maison de Dieu de son sens. Et Jésus dit, voilà, cette maison, ce n'est pas une maison de trafic pour s'enrichir. C'est une maison de prière. C'est-à-dire, c'est une maison où si on fait autre chose que prier, eh bien, on rate le but. On rate le but. Vous savez, c'est dans Ésaïe 59, au verset 16, hein, Dieu dit, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne que personne n'intercède. Dieu s'étonne que peut-être on est là dans la maison de Dieu avec toutes sortes alors, de bonnes choses. Mais est-ce que la maison de Dieu est avant tout une maison de prière? Amen. Vous comprenez? Parce que c'est ça son but. C'est pour ça. Hein? Et je vois beaucoup d'églises maintenant mettre ce verset. Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Et c'est bien. C'est bien maintenant. Est-ce que nous le vivons? Est-ce que notre église est vraiment une maison de prière? Est-ce que mon temple, mon corps, est une maison de prière? Alléluia. Alléluia. Réfléchissons un petit peu. Hein? Alors, je vais avoir un peu l'esprit critique, hein, mais pardonnez-moi. Hein? Nous avons une bonne organisation dans l'Église. Hein? Je vous assure, hein, c'est bien organisé. Moi, je voyage des fois, moins maintenant, mais d'église en église. Hein? Je vous assure, on a une église qui est bien organisée. Nous avons un groupe de louanges, des gens, des frères et des sœurs qui nous conduisent dans la louange de façon extraordinaire. Alléluia. Oui, ce sont les meilleurs, n'ayons pas peur de le dire. Hein. Amen, amen. D'ailleurs, tous les serviteurs qui passent ici, ils me disent, mais on est bouleversés quand on est dans la louange ici, dans cette église. Merci Seigneur, c'est bien.
Nous avons des hommes et des femmes qui servent de différentes façons dans l'Église, d'une façon consacrée, tout ça c'est bien. Nous avons des enfants de Dieu qui donnent. Nous en avons besoin, c'est vrai, pour que l'Église aille de l'avant. C'est vrai. Mais à part tout cela, je dirais, est-ce que nous sommes une maison de prière? Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut qu'il y ait l'essentiel, tout le reste. Ça peut être du 20 sur 20, gloire à Dieu. Que la gloire en revienne au Seigneur. Mais en tout cas, est-ce que nous sommes une maison de prière? Parce que c'est ça qui est prioritaire. C'est la prière qui est la fondation, qui est le socle, qui est la base de tout ce que nous faisons. Alléluia. Parce que je vais vous dire, notre organisation, dans certaines entreprises, elle est encore meilleure que nous. Nos groupes de louanges, nos musiciens, tout ça, je vais vous dire, il y a des gens dans le monde, pardonnez-moi les frères et sœurs qui sont à la louange, mais qui font mieux. Peut-être ils ont plus de matériel, j'en sais rien, peu importe. Mais tout ça, c'est pas ça l'important. L'important, c'est que, est-ce que derrière tout cela, la chose avant tout qui prime, est-ce que c'est la prière? Amen. Amen, amen. Alors, je dirais pour être pratique, bien, il nous faut vivre cela, bien-aimés. Il nous faut vivre cela. Il faut que ces deux racines, elles soient là, dans nos vies personnelles. La nourriture de la parole de Dieu. Utiliser la puissance de la prière. Vous savez, je dirais, ne regarde pas sur l'autre. On a une fâcheuse tendance, nous les humains, à toujours nous comparer ou à toujours juger l'autre avant nous-mêmes. Toujours. Mais moi je dis, si toi, tu te nourris de la parole de Dieu et que tu vis la puissance de la prière, mais il y en a d'autres autour de toi qui vont faire la même chose. Tu n'as pas besoin de les obliger à le faire. T'as pas besoin, parce qu'après on devient des légalistes. Et le légalisme, c'est terrible. Ça tue, ça fait mal. Tout l'Ancien Testament, c'était dans un légalisme de la loi. Il y avait besoin de cela au début, pour comprendre ce qu'était le péché, pour comprendre le moyen d'être libre du péché. Mais maintenant, nous ne sommes plus dans un légalisme. L'apôtre Paul et la parole de Dieu nous dit, nous sommes dans la liberté. Mais ne fais pas de cette liberté une occasion pour tomber. Alléluia. Fais-en une occasion pour monter dans le Seigneur. Alléluia. 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 La parole de Dieu, nourris-toi personnellement de la parole de Dieu, bien-aimé. Dans l'Église aussi, nourrissons-nous de la parole de Dieu. Il y a des formations pour cela. Utilisons-les. Beaucoup les utilisent. Je bénis Dieu parce que beaucoup les utilisent. Mais ne ratons pas quand il y a aussi certains enseignements qui sont donnés tout au long de l'année, on en aura. Eh bien, vraiment, ne néglige pas de venir te nourrir avec les autres. Nourris-toi personnellement, nourris-toi avec les autres de la parole de Dieu. Et puis la prière. Il y a une vie de prière personnelle. Je voudrais vous dire, la prière, c'est un combat. Est-ce que vous êtes là avec moi? Vous êtes aperçu de ça, que la prière, c'est un combat? Vous savez, quand un soldat est à la guerre, vous croyez qu'il a toujours envie d'aller se battre dehors? Non, il y a des moments où il n'a pas envie. Il n'a pas envie, il dirait, mais je resterai bien là, dans la caserne, tranquille un peu, à regarder la télé ou à me détendre ou à me reposer, je ne sais pas. Mais il n'a pas le choix. Parce que si il ne va pas se battre, c'est l'ennemi qui va le tuer. Amen. Comprenez ça? Et la prière, c'est pareil, c'est un combat, mes amis. Des fois, moi, je n'ai pas envie de prier, je vous dis franchement. Des fois, je suis fatigué. Je dis, Seigneur, laisse-moi un peu tranquille, quoi. Il y en a d'autres qui peuvent aussi prier. Le Seigneur me dit, attention, tu vas mourir. Attention, parce que l'ennemi est là. Il va tuer. Lui, il ne fait pas de quartier, il ne regarde pas l'heure qu'il est. Il ne regarde pas. Vous savez, je dis toujours, il y a une qualité que nous devons regarder positive chez l'ennemi, c'est sa persévérance. Il n'abandonne jamais. Il faudra que vraiment le Seigneur le jette dans les temps de feu pour que ce soit terminé. Et encore, il en entraînera beaucoup avec lui. Mais la prière, nous devons être des combattants de prière, bien-aimés. La prière doit être quelque chose qui imprègne nos vies. La prière communautaire. C'est pour ça que nous avons besoin aussi d'aller dans les groupes de maison.
Nous avons besoin parce que là, nous prions, nous partageons les sujets de prière. Quand il y a des rencontres de prière, des soirées de prière, des nuits de prière. Alléluia. Ne néglige pas cela. Peut-être tu me dis, mais il y a des enfants à la maison. Ben, relayez-vous le couple là. Une fois c'est la femme qui y va, une fois c'est le mari. Et puis quand vous aurez goûté à la bénédiction de Dieu, vous vous disputerez pour y aller. Au départ, vous vous disputerez pour rester à la maison, mais après, vous vous disputerez pour y aller. Parce que vous aurez vu la puissance de la prière. La puissance de la prière. Parce que quand tu vas aller à une rencontre de prière, l'ennemi te dit, il n'y aura pas grand monde. Hein. Ah, puis tu es fatigué. Ah, puis est-ce que tu vas être exaucé d'ailleurs, hein? Est-ce que tu as été exaucé pour ça? Et puis pour ça, tu attends toujours. Alors tu vas encore aller là, sortir. Hein? Vous savez, je ne sais pas s'il vous parle comme ça à vous. Non? Moi, il me parle comme ça des fois. Hein? Il me dit, tu es vieux, reste à la maison. Tu es à la retraite, mais reste à la maison. Qu'est-ce que tu vas te fatiguer encore? Laisse les jeunes. Mais alors les jeunes, oui, on attend aussi que vous preniez le relais, les jeunes. Alléluia. Alléluia, on vous attend. Alors vous commencez cet après-midi. Commencez vraiment avec le feu d'en haut. Alléluia. Alléluia. On a besoin des hommes, des femmes aussi pour, je dirais, dans l'intercession. Des fois, on est tellement peu par rapport à l'Église dans l'intercession. Mais vous savez que si l'intercession arrête, je vous dis, dans 6 mois, l'Église arrête aussi. C'est fini. On peut mettre la clé sur la porte. Mais il faut que tous on se relaie. Que ce ne soit pas toujours 20, 30 les mêmes qui soient là. Mais si on pouvait être 60, 70. Amen. Amen. Alors, moi, je continuerai à aller à l'intercession. Puis je sais qu'il y en a d'autres qui feront pareil que moi. Même si on est 3, des fois, on intercédera à 3. Alléluia. Je sais que c'est important. Je sais que c'est capital. Je sais, mais bien aimés, ne laissons pas notre place. Des fois, on critique facilement. Mais moi, je voudrais te dire, au lieu de critiquer, prie. Amen. On dit, il faut plus. Il faut plus de ceci, il faut plus de vie, il faut plus de miracles, il faut plus. Mais oh, la place est libre pour que tu viennes prier. Pas simplement de dire il faut. Mais simplement dire, ne dis pas il faut, mets-toi à l'œuvre simplement. Alléluia. Tu verras que les résultats sont tout à fait différents. Parce que sinon, on met la pagaille ou d'un autre côté, on amène la puissance de Dieu. Alléluia. Alors en conclusion, je voudrais dire ce matin, qui, pendant cette année, va se tenir sur la brèche en se nourrissant de la parole de Dieu, sur la brèche en mettant la prière en priorité dans nos vies personnelles et dans nos vies communautaires. Alléluia. Qui va se tenir? Je te dis, Dieu cherche des hommes et des femmes. Mais attention, je voudrais te dire tout de suite, je ne veux pas te piéger. Si tu t'engages sur ce chemin, ce n'est pas toujours facile. Puis je te dirais, quelque part, finis la vie tranquille. Au milieu de la nuit, le Saint-Esprit vient à te réveiller. Hé, lève-toi, il faut prier. Seigneur, c'est 2h du matin, je me suis couché à minuit. Lève-toi, il faut prier. Alléluia. Alléluia, c'est comme ça. Il te dira, laisse ta petite vie, tes petites affaires, je m'en occupe, Dieu te dira. Je m'occupe de tes petites affaires, mais toi, va t'occuper du royaume de Dieu. Prends ta place pour t'occuper du royaume de Dieu. Vous savez, des fois, ça ne marche pas dans nos vies, ça ne marche pas dans nos maisons, ça ne marche pas même dans notre boulot, parce que finalement, on ne s'occupe que de ça. Dieu nous dit, tu veux t'en occuper, ben occupe-t'en. Bon, débrouille-toi, fais comme tous les autres. Mais c'est autre chose. Si tu t'occupes des affaires de Dieu, lui va s'occuper de tes affaires personnelles. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et tout le reste, ça vous sera donné par-dessus. Ne t'inquiète pas pour le reste. Ça va te donner par-dessus. Il y a des moments où tu ne sauras pas, en t'engageant pour lui, ce que demain sera fait. Et pourtant, le Seigneur te dira, avance, continue à avancer, vas-y par la foi, ne t'arrête surtout pas. Vas-y, mais Seigneur, c'est fatigant, Seigneur, on ne voit pas. Seigneur, tout à l'heure, on a cité cette parole d'Abraham. Il crut contre toute espérance. Le matin, il se réveillait, il regardait Sarah, il disait, mission impossible.
Amen. Vous comprenez? Si on marche simplement avec ce qu'on ressent, ce n'est pas possible. Mais si maintenant, on est nourri de cette parole, et si maintenant on a décidé de voir vraiment la puissance de Dieu, les choses avancer vraiment pour le royaume de Dieu, ça va aller, tu vas le voir, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Tu seras béni. Dieu cherche des hommes et des femmes qui se tiennent sur la brèche, bien-aimés. Il cherche, il cherche, il cherche, il te cherche, il me cherche. Moi, j'ai besoin de me tenir sur la brèche, de revenir sur la brèche. Jour après jour, je dirais, semaine après semaine, année après année. C'est trop facile de s'arrêter. C'est facile, mais en même temps, c'est l'échec de nos vies. C'est l'échec de l'œuvre de Dieu. Dieu a un plan plus grand pour nous. Il a un plan plus grand pour toi. Est-ce que tu veux, cette année, vraiment dire, oui, moi je me tiens sur la brèche. Je veux me tenir sur la brèche. Alléluia. Je ne veux pas que ce soit quelque chose simplement comme ça, une émotion du moment où je réponds oui Seigneur parce que ça fait bien. Non, je voudrais que tu saches que c'est un engagement important que tu prends. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait, mais ce que je peux te promettre, c'est que demain sera béni. Demain sera béni. Il y aura peut-être des chemins difficiles. Il faudra apprendre à persévérer. Il faudra apprendre à combattre, à lutter, à se rebeller contre l'ennemi et à lui dire arrête, ça suffit maintenant. Ferme ta bouche, arrête ton action. Je suis un enfant de Dieu, j'ai l'autorité du Seigneur. Alléluia. Dieu appelle des hommes, des femmes, pendant cette année à se tenir sur la brèche. Et si Dieu te parle ce matin, eh bien, je voudrais t'inviter à venir devant. J'aimerais simplement prier, mais je voudrais faire qu'on fasse ce pas devant, qui que tu sois. Tu peux avoir 50 ans de vie chrétienne, ça ne change rien. Mais qu'en faisant ce pas, en venant devant, tu dis, voilà Seigneur, tu peux compter sur moi. Oh, le Seigneur nous connaît, vous savez. Peut-être on se sent faible. Peut-être on sent, on dit, mais je n'y arriverai pas. Oui, peut-être, peut-être. Mais le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas. Au fur et à mesure que tu avanceras, je te donnerai la force. Je te donnerai la force. Donc si tu es décidé à cela, viens, approche-toi simplement pour dire, me voici Seigneur, me voici Seigneur, je suis là. Je suis là pour toi. Je ferai ce que tu veux. Je veux avancer. Je veux me nourrir de cette parole vraiment. Je veux être imprégné de cette parole et je veux utiliser la puissance de la prière vraiment. Je ne veux pas laisser l'ennemi m'arrêter. Alléluia. Avance-toi simplement. Tu te sens concerné. Moi, je vous dis franchement, quand cette sœur a partagé cela avec moi, ça m'a fait réfléchir. J'ai réfléchi. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi? C'est quoi? Et le Seigneur m'a dit, c'est ce que je te demande. C'est ce que je te demande pour toi d'abord. Pour toi d'abord. Ah, mais Seigneur, tu voyais ça, tu voyais ça, tu voyais ça. Le Seigneur m'a dit, c'est comme tu veux. Tu peux te justifier, tu peux trouver des excuses. Hein. Mais moi, ce que je te dis, c'est que si tu acceptes de te tenir sur la brèche, tu verras le fruit. Tu verras le fruit. Tu verras le résultat. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever les mains vers le Seigneur? Alléluia. Seigneur, je m'attends à toi. Oh oui, Seigneur. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adorant, prosterné, adorant. Vous savez, quand on adore, ça veut dire on lui donne tout.
On lui donne tout. On ne garde plus rien, on lui donne tout. Oui, prends tout, Seigneur. Il y a des fois des chants qu'on chante comme ça, mais ce sont des engagements terribles, mais en même temps des engagements qui amènent des grandes bénédictions, qui font couler la grâce de Dieu sur nos vies. Ce que nous ne pouvons même pas imaginer, lui, il va le faire. Seigneur, je te prie vraiment pour que tu visites chacun, Seigneur, pour que tu fasses ton œuvre dans la vie de chacun, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour que vraiment tu nous utilises, Seigneur. Tu vois qu'il y a tellement à faire, Seigneur. Il y a tellement à faire autour de nous, mais en même temps, Seigneur, nous savons que tu es tout puissant. Seigneur, nous ne voulons pas le faire avec notre propre force. Nous voulons le faire imbibé de ta parole, rempli de ta parole, que ta pensée soit en nous. Et Seigneur, nous comptons sur la puissance de la prière. Nous voulons voir des grandes choses se manifester. Nous voulons voir les situations changer. Alléluia. Et nous voulons les changer avec la prière. Comme tu nous l'as dit, la prière efficace, la prière du juste a une grande efficacité. Seigneur, nous le confessons ce matin, nous le croyons. Nous voulons mettre la prière dans notre vie, Seigneur. Nous voulons qu'elle ait sa place dans notre vie. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut tous élever la voix, vraiment? Que tu sois à ta place, que tu sois devant. Élève ta voix pour dire, me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Oh, le peuple de Dieu se lève. Le peuple de Dieu va de l'avant, mes amis. Je vous dis, nous pouvons faire des grandes choses. L'Église peut doubler, l'Église peut tripler. Nous pouvons avoir même au travers des combats une joie extraordinaire de marcher avec Dieu. Nous pouvons voir, même lorsque l'ennemi viendra nous attaquer, nous assaillir de façon difficile, nous levons les yeux vers lui. Nous savons qu'il est notre rocher, qu'il est notre force. C'est en lui que nous nous confions. C'est de lui que nous attendons toutes choses. Oui, Seigneur, nous voulons marcher avec toi. Je dis, Seigneur, me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici tel que je suis, Seigneur. Mais je sais que tu veux faire des grandes choses. Alléluia, alléluia, alléluia. Ton service avec la prière, ton service avec la parole de Dieu, il va prendre une autre dimension. Il va prendre une autre dimension. Ton groupe de maison, avec la parole de Dieu et la prière, il prend une autre dimension. Ton équipe de louanges, avec la parole de Dieu et la prière, elle prend une autre dimension. Ton service, quel qu'il soit, même si tu laves par terre, avec la prière et avec la parole de Dieu, il prend une autre dimension. Alléluia, alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Il est sorti du tombeau, à terre du sable. Amen. Il est sorti du tombeau, a perdu sa puissance. Alors on le glorifie. Alléluia. 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 Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Vous pouvez aller regagner vos places, bien-aimés. Oh, yeah, oh.